Et on reviendra sur la grand-messe d'Omaha en fin de semaine et de Berkshire Hathaway et de la façon dont il gère, Warren Buffett gère Berkshire Hathaway. Surtout que c'est une entreprise qui, malgré un titre qui vaut 160 000 $, ne paie pas de dividendes. Alors, on parlera dans quelques instants. Carl Simard, on va parler d'une entreprise qui, elle vend dans les voiles, en tout cas sur les marchés boursiers canadiens. C'est Constellation Software, spécialisé, entre autres. Les autres, là, je pense... excusez, là, j'ai perdu mon idée parce qu'on va parler en même temps. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont réussi, eux, à avoir le monopole dans le domaine des logiciels pour la gestion des taxes municipales. Entre autres. Mais c'est une entreprise qui a plusieurs logiciels qui couvrent différents marchés, plus d'une 50aine de marchés. Alors, ça va effectivement dans la gestion des taxes municipales, ça peut aller dans la gestion des cafétérias, dans la gestion d'assurance, dans les gestions des agents de voyage. Alors, il couvre plusieurs segments. Pour nous, c'est définitivement une force. On verra tout à l'heure, alors parce qu'ils ont un ensemble de logiciels. Leur croissance provient de deux sources, on doit dire, provient de cette croissance par acquisition. Il y a plusieurs entreprises qui leur ajoutent des logiciels à leur portefeuille, puis en même temps, la croissance des frais de maintenance. Alors, les 2 tiers proviennent d'acquisition, de leur croissance, et 1 tiers provient effectivement de la hausse des prix de maintenance qu'ils chargent à leurs clients. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'ils fassent une acquisition. Ils en ont encore fait une aujourd'hui. Oui, ils font plusieurs acquisitions, puis on verra pourquoi ils sont en mesure de faire ces acquisitions. Okay? Alors, nous l'avons recommandé ici, si vous vous souvenez bien, en 2012, à l'été 2012, à un prix de 92 $. Nous avons pris une position dans à peu près tous nos portefeuilles et nous continuons à en ajouter. Et même si des fois, ça démontre, comme par exemple, là, au début de l'année, il y a eu un recul du prix. Le prix avait descendu à 120 ou 115 $ et souvent à ce niveau, des fois, les clients nous appellent. Mais lorsqu'on n'a pas une valeur intrinsèque, finalement, on peut succomber à la panique, on peut succomber à la peur, à la crainte. Mais lorsque nous avons fait nos devoirs, puis nous connaissons bien le titre, nous connaissons bien sa valeur, ses avantages concurrentiels, ça nous a permis de le conserver. Et aussi, aujourd'hui, il verse un super de bon dividende, nous, sur notre achat d'environ 4,35, puis à la valeur marché aujourd'hui d'environ 3 %. Bon. Alors, dans leur lettre annuelle, il y avait quand même quelques bonnes nouvelles là-dedans. Là. Oui, la raison qu'on a mis ça, c'est surtout abus symbolique, parce qu'évidemment, on se tape tous les lettres annuelles et tous les rapports et toutes les divulgations d'informations qui sont publiées à cette compagnie. Et qu'est-ce qu'on aime de cette compagnie et de son chef de la direction en particulier, c'est sa candeur, sa franchise, son honnêteté. Elle va même jusqu'à dire que le dividende était plutôt un geste tactique qu'un geste stratégique. Il va même à révéler des enjeux qui sont discutés au conseil d'administration sur la complexité de leur modèle d'affaires et tout. Alors, et également, il nous fournit un tableau de bord. Il nous donne finalement les indicateurs de gestion qui nous permet, croyez-le ou non, de le pendre le cas échéant s'il ne livre pas. Alors, parle-moi d'un chef de la direction qui ne craint pas de révéler de la vraie information utile, qui nous est utile à évaluer la performance de l'entreprise. Il doit avoir une raison pour ça, pour laquelle il le fait. Écoutez, nous, on a fait une grande recherche sur la gouvernance qu'on va publier très prochainement là-dessus. Et les bons chefs de la direction, les bons dirigeants d'entreprise, c'est des gens qui ne craignent pas de vous donner des tableaux de bord qui nous donnent des indicateurs de gestion et le suivi de la performance à l'égard de ces indicateurs de gestion. Alors, tantôt vous mentionniez Warren Buffett est définitivement un de ceux qui est très candide dans l'information qu'il nous révèle à titre d'actionnaire. Et c'est ce que nous aimons, nous. Lorsqu'on s'associe avec un gestionnaire de cette nature, on s'associe avec une gouvernance qui nous assure d'une pérennité de l'entreprise. Lorsque les chefs d'entreprise sont cachotiers un petit peu, c'est parce que ils ont à rendre des comptes à tous les 3 mois. Les analystes sont sur leur dos. Warren Buffett s'en fout éperdument. Est-ce que c'est le genre de dirigeant chez Constellation Software qui est du même acabit? Oui, parce que il partage certainement une vision à long terme et, je le répète, une candeur et une franchise dans le dévoilement de l'information
qui nous rassure, nous, en tant qu'actionnaires et investisseurs. Vous l'avez comparé un peu plus à IBM à un moment donné. Là. Pourtant, oui. Est-ce que c'est un gros poisson, ça? C'est-à-dire, c'est un gros... Est-ce qu'il y a de la concurrence lui-même dans le secteur? C'est ça qui fait en sorte, étant donné qu'il est dans de multiples logiciels qui sont très spécialisés dans des secteurs d'activité particuliers, excusez-moi, alors finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Okay, dans son secteur. Alors, c'est pas une compagnie qui va, comme par exemple, concurrencer SAP, qui va concurrencer Oracle ou qui va concurrencer IBM. Les logiciels, lui, sont plutôt des logiciels qui ont de multiples utilisateurs, mais qui peuvent avoir, par exemple, un chiffre d'affaires. Un logiciel peut avoir un chiffre d'affaires d'une trentaine, quarantaine de millions. Ce sont des créneaux. Alors, c'est vraiment des logiciels qui sont dans des créneaux très particuliers. Il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que la concurrence qu'il a, bien souvent, n'ont pas de capital, n'ont pas de ressources humaines, puis n'ont pas de portée internationale telle que Constellation Software a. Et je suis surpris de voir qu'ils sont dans plus de 30 pays. Ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était strictement au Canada où ils faisaient la majorité de ses affaires. Puis je voyais l'Australie dans les affaires. Tout à fait. Juste un symbole encore, ils rapportent leurs états financiers en dollars US, en dollars américains. Alors, ils sont évidemment surtout aux États-Unis, mais ils sont également au Canada. Ils ont fait également plusieurs acquisitions en Angleterre, en Australie également, parce que leur logiciel, finalement, il n'y a pas de frontières. Une fois que tu as un logiciel qui est développé dans un secteur d'activité particulier, il n'y a pas de frontières à la vente de ces logiciels spécialisés dans le secteur. Et moi, je vais entourer quelque chose, là. Aucun client n'est plus que 3%. Ça veut dire que tu as un méchant carnet une clientèle très diversifiée. Ça, c'est important pour une entreprise. C'est très rassurant de connaître cela parce qu'il peut toujours avoir un client. Alors, le risque de perdre un client n'affectera pas énormément, finalement, tes résultats, ces résultats financiers au moment que ça peut arriver. Bon. Alors, Mark Leonard, on en a parlé, son intégrité, son focus à long terme. Je parlais de Warren Buffett, puis je vous ai devancé un peu. Capable d'admettre ses erreurs, explique ses décisions. C'est ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a des objectifs de performance qui sont ambitieux, puis il va le faire en démontrant que lorsqu'il a dit que finalement, il voyait que l'entreprise était en mesure de doubler sa profitabilité, sa véritable profitabilité. Ça veut dire que finalement, ça pourrait très bien se refléter sur le cours de l'action à moyen et long terme, entre 5 et 10 ans. Alors finalement, il y a une stratégie où il va poursuivre sa stratégie pour réussir à accomplir cet objectif de croissance. Et tu parlais tout à l'heure de complexité par rapport à son modèle d'affaires, puis il a dit seulement ceux qui font leur devoir pour nous comprendre, comprennent véritablement ce qu'est notre entreprise. Oui, parce que l'autre côté de la médaille, finalement, lorsqu'on regarde les difficultés qu'il peut avoir à gérer de multiples logiciels, comment réussir à gérer de multiples logiciels, finalement, ça devient également un élément complexe et ça devient tellement un élément de difficulté. Alors pour ça, il faut vraiment comprendre comment il le fait. Autant, on le voit tout à l'heure, autant il est centralisé dans sa gestion du capital. Ça veut dire qu'il va dicter des règles très importantes au niveau de l'acquisition de nouvelles entreprises, d'un taux de rendement requis pour la profitabilité de l'entreprise. Autant il est très décentralisé au niveau des opérations quotidiennes des logiciels détenus par Constellation Software. La clientèle est là pendant une période d'au moins un quart de siècle. Ça aussi, là, quand on parle que c'est 3%, puis c'est là pendant 25 ans au moins, ça veut dire qu'il y a une certaine fidélisation de sa clientèle. Oui, parce que lorsque tu as un logiciel qui est critique aux opérations d'une entreprise et tout ton personnel est habitué à utiliser ce logiciel, généralement, il y a une barrière à la sortie des clients qui est très importante. Alors, c'est pas demain matin que tu peux changer de logiciel. Alors, le changement de logiciel est très difficile, ce qui rend captif les clients. Et à titre d'investisseur, c'est ce que nous voulons finalement. Il nous reste 15 secondes, malheureusement, mais la valeur intrinsèque maintenant est de 155 $. On était à 92 il y a un an. Ça a monté beaucoup. Oui, mais regardez la croissance qui nous habitue à 35 et 40 %. Regardez notre modèle qui assume simplement une croissance à la moitié. Bien, merci. Bon, on revient dans un instant tout de suite. Pour joindre